fin guerrière. Que vous soyez bagarreur, que vous aimez les larmes et le sang, ou que les fins bisounours vous font chier, bienvenue pour la fin guerrière. Oh, je sens qu'on va en baver. Sous les yeux horrifiés de Saya, la troupe d'une vingtaine d'hommes arborant tous le soleil bleu sortirent de la forêt au trot et s'arrêtèrent à quelques coudées de distance. Le chef se détacha du groupe pour venir parlementer. Dirkaon s'avança vers lui. Rendez-nous notre prêtresse et notre ordre, ainsi il ne vous fera fait aucun mal. Vous pouvez enlever votre casque, on comprend rien. J'ai dit, rendez-nous notre prêtresse et notre ordre, ainsi il ne vous sera fait aucun mal. Vous êtes le bienvenu chez moi, tant que vous venez en paix. La petite Saya est venue ici de sa propre volonté. De plus, l'orbe en question a été détruit, je ne peux donc vous le restituer. Je ne crois aucune de vos paroles, barbare, et même si c'était vrai, la prêtresse doit revenir avec nous. Mais je ne possède plus aucun pouvoir sans l'orbe. Votre pouvoir est dans votre sang, et si vous ne le possédez effectivement plus, nous vous garderons avec nous jusqu'à ce que vous enfantiez un héritier. Maintenant parlez, quelle est votre réponse? La vie ou la mort? Saya sentit que sa vie était sur le fil du rasoir et qu'elle pouvait basculer d'un côté ou de l'autre à tout moment. Elle regarda avec intensité le dos de l'homme qui était censé la recueillir en essayant de prédire sa décision. Mais ce sont finalement ses oreilles qui l'avertirent de quel côté son destin avait penché. Ta mort. En prononçant ces mots, Nirkao lança sa hache sur le chef ennemi. L'impact fut si violent que le corps en fut désarçonné et vola sur quelques mètres avant de retomber inerte dans la poussière. La bataille commença. Eri, va mettre Saya à l'abri dans la maison, vite! Cours, ne te retourne pas, je suis juste derrière toi. Allez là, couvre-moi le temps que je me transforme. Je vois pas en quoi un quelconque piaf pourrait nous aider là. Mec, qui a dit que ce serait un oiseau? La plupart des cavaliers s'étaient jetés sur Nirkaon, que ce soit par vengeance pour leur capitaine ou par quête de gloire de terrasser un barbare. Quelle ne fut pas leur surprise quand un ours polaire couvert de brume se joignit soudainement à la bataille. Les flèches d'Aela tombaient sur l'ennemi avec une précision mortelle. Le combat, bien que déséquilibré, penchait en faveur de nos héros. Pendant ce temps, Eri avait réussi à mettre Saya à l'abri et défendait chèrement sa peau contre 5 hommes devant la porte de la maison. C'est dans cette pagaille générale qu'un cri déchirant se fit entendre. Saya, traînée par les cheveux, était tirée vers la porte de derrière. Ils sont en train de l'emmener. Orion, vas-y, je couvre Nirkaon. Orion bondit en direction de Saya, mais ralenti par la mêlée, il savait qu'il arriverait trop tard pour empêcher le cavalier de prendre la fuite avec la jeune fille. Mais c'est alors qu'apparut en courant une jeune femme blonde qui invectiva et frappa le soldat afin qu'il lâche son emprise sur Saya. Mais toi, dit le soldat en plantant sa dague dans le cou de la nouvelle arrivante. La jeune femme tomba au sol et mourut en quelques secondes. Nirkaon vit du coin de l'œil sa femme s'éteindre, et la rage en lui explosa. La suite de la bataille fut bref et sanglante. Nirkaon, transformé en un véritable berserker, massacra tout adversaire à sa portée. Orion porta assistance à Eri, et le ravisseur succomba d'une flèche tirant entre les omoplates. La bataille était finie. Non. Pourquoi toi? Je suis désolé. Ce n'est pas ta faute, Saya, c'est celle du culte. Alors, que faisons-nous maintenant? Nous devrons enterrer les morts. Et après, je tiendrai ma promesse. Je m'occuperai de toi, Saya. C'est ainsi qu'après l'enterrement de Lumaela, le groupe se sépara. Saya partit avec Nirkaon en direction du nord, où ils vécurent en nomades, le temps que le culte du soleil bleu abandonne la chasse. Quant à notre trio de compères, ils voyagèrent en direction de l'ouest, jusqu'au Havre Gris, où ils prirent la mer en direction des îles de la Gueule, où ils vécurent peut-être de nouvelles aventures. c'est quoi ce signe foireux? Et puis j'avais demandé un truc rigolo, pas un truc glauque. Je te dis pas de mettre des blagues carambars, mais quand même. Enfin, j'aurais dû m'y attendre avec un narrateur tel que lui.